vas-y. Venez Venez, rouler. venez, rouler, Non. Venez rouler. venez, Rouler rouler avec moi avec moi. à Laguna Seca. Oh, at. At. Laguna Yeah. Seca. Venez, say the next one. Rouler. Rouler. Venez rouler avec moi à Laguna Seca. Perfect. Finally, we are teaching him something in French that I can post. You know? Venez, venez rouler. Wait. Yes. Venez rouler. I can't do that. Rouler. Yeah, that's the hard thing. Venez rouler avec moi à Laguna Seca. Oui. Yeah! Yeah! Hello hello. Ça y est, on est arrivé à Brainerd. Donc là, préparatif. On est le jeudi. Là, il y a Loris qui met en charge. Ah non, qui met en place, pardon, son airbag dans le cuir. Il est chargé, on vient de le faire charger. Déjà fait charger. On met les airbags dans le cuir, que tout soit prêt pour demain. On prépare les différents cuirs, les différentes paires de bottes. Alpinstar vient de me livrer les nouvelles bottes, les nouveaux gants. Je mets mon airbag dans mon cuir et voilà. Après, on va aller faire le petit tour à pied, la séance d'ostéo. On a reçu la table. Ah ah, je vais vous montrer ça. Bien que tout le monde sache à quoi ça ressemble. Allez, vas-y, Bibi, fais-nous l'intro. Bon, l'intro du vlog, on l'a faite, mais. Donc, on est où? Donc là, on est dans le Minnesota à Brainerd. Minnesota, c'est quoi? C'est C'est L'État l'état des des 10 000 lacs. 10 000 lacs. Et on fait de la géographie aussi. J'allais dire le canton. Le canton, ouais, c'est des formations. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière course? Depuis la dernière course, on a atterri à Phoenix. On a pris la voiture, on est monté visiter le Grand Canyon, Monument Valley, la Petrified Forest. C'était beau le Grand Canyon. Splendide. Je vais même aller faire un petit footing dans le Grand Canyon, un petit trail à Petrified Forest aussi. Et- À Monument Valley, on a fait le gros tour. Mhm. Vraiment magnifique. Ouais, franchement, à voir. À Vous planifier un jour dans votre vie si vous en... On mettra toutes les images dans le vlog touriste quand j'aurai le temps de le faire. On va vous en mettre 2-3 là. Et voilà, après, on a fait quoi? On est Après, retourné on a fait à... la journée du coup de roulage à Phoenix, qui était top, super équipe. En fait, c'est un club Ducati. C'est pas un concessionnaire, c'est le club des propriétaires Ducati de Phoenix. Il y en a plusieurs aux US qui doivent être agréés par Ducati. Eux, c'est le deuxième plus gros des États-Unis. Ils sont 800. Et ils organisent des événements toutes les semaines. Donc, on est parti rouler tôt le matin parce qu'il fait super chaud là-bas. On a fait une boucle de, je sais pas, 100-150 km avec une cinquantaine de mecs qui étaient présents. Après, on est allé à un concessionnaire là-bas, Ducati. On a passé partie de la journée et on a mangé là-bas. On a signé des autographes, pas mal parlé avec tout le monde. Et voilà, et le lendemain on a volé à Minneapolis, on a attendu les mécanos là-bas 2 jours. Et là on est à Brainerd. Et le tour du circuit. Tour à pied, le rituel. Bon, on est sur le track walk. La particularité ici, c'est que ça, c'est la ligne droite où on a, où en fait, nous, on s'arrête et où là, ils sont installés les pits. Mais c'est pas la ligne droite de ligne d'arrivée, ni celle où on fait les départs, ni celle où il y a le chronométrage. Là, on arrive à l'avant-dernier virage, en fait. Derrière, là-bas, hop, il y a le gauche, il y a un droite, et là, après, il y a la ligne droite de départ. Et donc après, il faut tout qui pousse là-bas pour aller au départ, et c'est là-bas qu'on a le panotage aussi. En fait, c'est un vieux circuit où il y avait une énorme ligne droite, je vous montrerai, qui passait là-bas. Et la piste était plus homologuée, trop dangereuse, etc. Donc en fait, ils ont fait une partie qu'ils appellent infield, là, un peu plus lente.
où on rejoint en fait l'autre, la dernière partie. C'était un gros anneau la dernière partie. Il y avait un virage en 6. Ça courait comme ça il y a une vingtaine d'années. Donc c'est la particularité ici. Voilà, donc là on est sur la ligne droite de départ où on a les panneaux là. Et en fait derrière c'était l'ancienne piste où maintenant ils font les courses de dragster. Il y en aura aussi ce week-end. Et en fait là-bas on voit c'était l'ancien virage avec l'anneau. Donc ça devait être ouf quoi, ça devait vraiment être sympa. Mais beaucoup trop maintenant dangereux pour les règles actuelles quoi. C'est bon? Emotep? Merci. No Seb? No Seb. Where is the French guy? Fuck. Vendredi matin, soon, première séance. T'as pris ton calepin? Prête à tout noter? Il faut que je prenne les temps. Aïe. Alors, je suis obligée de m'équiper maintenant. Bon, j'ai échappé au panotage ce matin. On va voir si le monsieur qui le fait bien. Tu vas avoir la pression sinon. Début de la course, sombrer la gueule et après direct panneau. Voilà mon travail. Débrief à chaud. Je viens de finir la qualif 1 du vendredi après-midi. Et le copain? Non, Mirou? c'est là, je suis content. C'est le premier vendredi de l'année où ça se passe bien, où je suis en confiance, où je peux rouler comme il faut, où je peux faire voilà, où je me sens bien et je sens que je peux faire beaucoup de tours. Et c'est ce qu'on a fait. Je suis celui qui fait le plus de tours en FP1. C'est normalement ce qui me plaît, mais depuis le début de l'année, j'étais toujours celui qui en faisait le moins. Parce qu'on devait toujours, dès le premier tour, je sentais que la moto ça allait pas, qu'on devait changer des choses. Là, je suis parti, j'ai fait beaucoup de tours et j'ai réussi à faire toute la séance avec le même pneu, à trouver des solutions moi-même, à progresser dans le rythme. Je finis, je crois, 5 ce matin, mais vraiment confiant. Et cet après-midi, pareil, après cet après-midi ici, il fait chaud et c'est une piste où quand il fait chaud, elle devient greasy, c'est un peu grasse. Et le grip est pas du tout le même. Donc voilà, on est parti, j'ai fait 3 tours, j'ai voulu changer de pneu avant, ça aussi c'est la première fois de l'année où on a 4 différents types de pneus avant. Et où c'est la première séance de l'année où je peux essayer tous les pneus avant. Enfin, pas tous, mais tous les softs, alors qu'on roulait toujours avec le dur depuis le début de l'année. Donc là, je suis content, j'ai réussi à progresser toute la séance, j'ai fait beaucoup de tours. Et voilà, je me sens juste bien, j'arrive à trouver des solutions en trajectoire, changer métrage, changer de choses. Donc c'était top et je finis, je crois, 2 ou 3. Il y a encore après, il y a vraiment un Bobby Fong qui est très vite cette année et qui là est au-dessus. Donc on a encore du boulot, mais c'est juste en termes de confiance, comment je me sens sur la moto. Et, je suis content, donc on verra demain, ils annoncent pas le même temps. Mais au moins, on a déjà pu collecter beaucoup de data pour comprendre des choses pour demain.
Hey Seb, vous faites quoi? Là, on fait des petits ajustements sur la moto pour essayer de trouver les derniers petits centièmes qui nous manquent pour aller chercher la victoire. Oui. Eh oui. Man, you're making me way colder. I feel something hard, yeah. Ça c'est Kyle. Il s'occupe des pneus. Love new pad. These brakes. Yeah. 5 minutes. Go to the car and get the maintenance sheet. You know what? Putain, les moustiques ici, là, Ouais. c'est des oiseaux. Quoi. Sorry, are you happy? Ah, very, very happy. Fin de la Q2. Tenemos que mejorar el T1 donde tenemos bastante con la goma descargada, pero ya, esencial. Chier. Pour 0,64, Je putain. l'avais en plus, je perds 3 dixièmes dans le dernier secteur. Ah à la oui, page. ouais, j'ai vu. I can think he's struggling. You see Laura Spaz there at the back of that frame, the third rider. He went red, meaning best on the racetrack in the second sector. Personal best in sector number 3, and you see that minus .082. That means that he is below the provisional pole as it sits right now, but what he has to do is be able to finish out this lap. Yeah, he caught Brandon Posh a lot there on the brakes. So, you know, Brandon's on a good lap as well, but see what Laura's Alors vu qu'elle parle de moi, je suis pas pareil à la maison que sur les circuits. Je tiens juste à dire qu'elle fait jamais à manger. Ouais, bon, là, c'est pas le plus compliqué. Je fous du riz, je le rince et je le mets dans la machine. Tu fais quoi, Seb? Tire sticker! Qu'est-ce que tu dis? Quand j'entends que tu m'appelles Bibi, je fais que c'est le Bibiche. C'est qu'il y a un problème. Je l'ai fait courir pour aller chercher les gants que j'avais oubliés. Je suis époumonée. Et tout. J'ai couru à 15 km/h. Et là, en fait, on a fait une pré-grille ici, donc devant les stands. Et comme Laurie expliquait, quand on a fait le tour du circuit, là, ils font du coup le warm-up lap et ils vont se positionner sur la vraie grille qui est du coup là-bas, là derrière.
Let's get down. Congratulations to Podium. Good morning. Na 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 na. Adesso stai pensando. La maniera dove apro il gas è tanto la No, la prima la volta. Al momento è lì. Adesso abbiamo avuto tempo. Ho perso qualcosa. No. Se prova a pensare. Débrief samedi Et dimanche? et dimanche après. On est dimanche, hein, sinon ils vont pas comprendre Ah pourquoi je oui. fais la gueule. Non, samedi, super qualif. Je loupe la pole de rien en me faisant gêner dans le dernier secteur, mais bon, j'étais pas la pole ici. Ça sert à rien à part avoir fait une pole et être content de l'avoir fait, mais en soi pour la course ça change pas grand chose. En course je pars bien, mais pas assez agressif dans le premier tour, mais je sais qu'ici c'est spécial, il faisait froid, on passe beaucoup de temps en grille, il y a du vent, donc les premiers gauches j'ai vraiment fait gaffe, un peu trop conservateur je pense. Mais j'étais bien, après j'ai réussi, j'étais 6-7, j'ai réussi 6, je pense que j'ai réussi à remonter. Et je me suis bien battu avec Petersen, bien battu avec les SDK. Et en fait, j'étais vraiment confiant, je me sentais super bien sur la moto. Et j'étais sûr que j'allais reprendre Josh et Bobby qui étaient devant. Donc j'ai fait signe à SDK de me suivre. Et voilà, je suis remonté, j'étais bien. Après quand je suis arrivé derrière Bobby, j'arrivais pas vraiment à trouver l'ouverture. Je roule super bien tout seul, j'arrive à rouler vite tout seul. On a fait un gros pas en avant tout le week-end, mais enfin, entre les deux courses, mais je manque toujours un peu de liberté avec l'avant pour faire ce que je veux, de freiner plus tard, rentrer plus sur les freins, etc. Donc, il faut vraiment que je roule avec mes lignes. Et dès que je suis derrière quelqu'un, je suis un peu gêné. Donc, j'ai jamais trouvé l'ouverture. J'attendais un peu le dernier tour pour essayer quelque chose sur Bobby. Je savais qu'ils allaient se battre devant. Et en fait, c'est Josh qui se loupe. Donc, c'est Bobby qui passe. Et il restait un endroit pour essayer un truc sur Josh, mais c'est pas l'endroit où j'étais le plus à l'aise. Franchement, premier double podium Ducati aux US en plus de 20 ans. Fallait pas qu'on foute tout dans les tribunes. C'était bien pour le championnat parce qu'on était devant SDK, devant Petersen, devant Gagné. Il n'y a pas Bobier, c'était important. On marquait des points, donc voilà, j'étais content. Et dimanche, on a essayé de faire des modifications ce matin au warm-up qui n'ont pas vraiment marché. J'ai essayé le rapport, enfin le braquet qu'avait Josh, ça m'a pas plu. Des réglages suspension, ça m'a pas plu non plus. Donc on est revenu à la moto de hier avec quelques petits clics de compression différents. Je suis bien parti, j'étais 3. Il faisait beaucoup plus chaud qu'hier, très humide. Et tout de suite là, le rythme était plus élevé qu'hier, mais j'étais un peu moins à l'aise sur l'avant. Beaucoup de dribbles, c'est un problème qui revient souvent depuis le début de l'année. Mais j'étais bien, j'étais confiant, Josh me passe, il y avait Petersen qui était là, j'étais 4. SDK me passe, mais tout le monde était vite, c'était le groupe, et il y a que Bobby qui était parti. Et j'ai pensé prendre mon temps, attendre la fin, qu'il y ait un peu moins d'essence, que ça pousse moins sur l'avant. Et il y a SDK qui s'en est mis une énorme devant moi, un gros high side, mais qui la perd longtemps, donc pour moi ça a duré 5 secondes en fait. Je l'ai vu commencer à la perdre, je me suis dit c'est bon, j'ai le temps de passer à gauche. Après ça a raccroché, je l'ai vu voler à gauche, je dis merde, faut que j'aille à droite, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai tiré tout droit en fait à gauche dans l'air pour l'éviter.
Et je perds allez, 5-6 secondes sur ce tour-là et le tour d'après, parce que j'avais le pneu sale, donc j'ai failli tomber le virage d'après. Et voilà, après j'ai gardé la même distance avec Petersen, avec Josh pendant 10 tours. Et à un moment j'ai essayé de forcer pour revenir, mais il y avait trop et j'ai failli tomber quelques fois. J'ai juste terminé la course 4e. Ce qui est pas top, mais ce qui est encore... on reprend des points à SDK, on reprend des points à Bobby, on en repère sur Petersen, on en repère sur Josh, mais on est revenu à un niveau où on peut jouer devant. Je me suis fait vraiment plaisir hier, un peu moins aujourd'hui, mais on a encore un pas en avant à faire sur l'avant pour le drip que j'ai. Donc les gars ont des idées, on va en parler en Italie, faire des débriefs avec le team Superbike pour ce qu'ils ont en tête. Et voilà, super content d'avoir refait un podium sur le sec en battant pour la victoire, d'être retour à mon niveau, de me faire plaisir après 16 mois de galère où il y a beaucoup de doutes qui s'installent et où on se bat pour prouver qu'on est toujours là. Donc, voilà, ça c'est une étape de fête et il faut continuer à faire des pas en avant et à progresser et à bosser en équipe. Et tu le mérites. Merci Bibi, maintenant direction la Californie, encore un petit événement, on va chez des potes et on continue à bosser pour être de retour sur le podium. On my way pour aller acheter des mini donuts à l'équipe. Mais bon, ça c'est un peu comme la baguette du dimanche matin quoi. On l'achète mais on sait pas si on revient avec à la maison. Ça va, j'ai tout ramené, promis, j'en ai pas mangé un seul sur la route. Fin du week-end. On n'a pas vu. Go, ready? Oh, wait for a while, you want me on. Tout le monde a sa barre de pole dance. Et Josh préfère faire la piscine. So what you're doing right now, beep, 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 beep. Si tu fais pas double podium, On est obligé de ranger. tu dois bosser. Voilà. Là, on y va. Allez Larbin, porte tout. Plus vite.